Attention, ce film n'est pas un film sur le végétarisme. Merci de votre compréhension. Bon alors, j'ai été voir Grave, beaucoup d'euphorie sur ce film évidemment, pour des raisons un peu superficielles, réalisatrice, deuxième film, sous-texte soi-disant féministe, végétarien, progressiste, etc. Que des approches dont je me tamponne le flanc. L'approche idéologique du cinéma, ça m'intéresse pas du tout, moi ce qui m'intéresse c'est l'esthétique, donc c'est plutôt de ça que je vais parler. J'avais forcément pas mal de réticences, vu toute cette hype et toute cette euphorie pour des raisons qui m'exaspèrent un peu. Donc j'y ai été un petit peu le couteau entre les dents et prêt à en découdre. J'avais déjà en tête plusieurs punchlines pour démonter le film. Donc voilà, Grave, c'est une fille qui suit la tradition familiale en allant en école de vétérinaire, qui est végétarienne. Il y a le bizutage des premières années, elle se retrouve à devoir manger de la viande et là le film progressivement part dans un film de genre, voilà. Ma crainte, ma réticence principale par rapport au film, c'était qu'il y a un propos un peu niais en fait, où suite à ce qu'on les forçait à manger de la viande, elles se vengent et qu'elles se mettent à manger les gens. J'ai un truc que ça volait pas haut, c'est pas du tout ça. En fait, voilà, si elle se met à manger des gens, c'est plus, elle est cinglée quoi. Alors c'était vraiment une très bonne surprise du coup quoi, parce que je m'attendais vraiment à pas aimer. Donc je remercie les gens qui sont astiqués dessus parce que c'est grâce à eux que j'ai eu un a priori négatif et c'est ce qui m'a permis de passer un très bon moment. Alors pour ce qui concerne le soi-disant sous-texte végétarien, j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas en fait. C'est plutôt un prétexte en fait narratif qui sert à faire évoluer l'intrigue et qui sert de base. C'est limite un clin d'œil. Si on creuse un peu, le corps du film est presque même anti-végétarien plutôt qu'autre chose, mais c'est pas ça qui est important. Elle les mange pas par vengeance, elle les mange parce qu'elle est folle. C'est un film de genre qui est visuellement marqué, qui a une identité et qui est véritablement fun. Et je pense qu'il faut pas chercher plus loin. En fait, c'est l'intérêt principal du film pour moi et ce qui fait qu'il tient, c'est qu'il met en scène la transformation, en tout cas le basculement progressif du personnage dans la folie. C'est quelque chose qui est souvent mis en scène au cinéma et qui est très souvent raté. Je pense à Neon Demon de Refn, que j'avais trouvé abominable. Et justement, en fait, ce basculement du personnage d'Elle Fanning, de la gentille petite princesse à une sorte de monstre, c'était complètement ridicule et caricatural, avec des codes de couleurs. Et tout d'un coup, elle a un regard ténébreux. Et je me rappelle avoir dit dans le podcast sur ce film, ça rappelait les plus sombres heures de la prélogie Star Wars, avec Hayden Christensen. Voilà, et là, ce basculement du personnage, qui est souvent raté et souvent trop abrupt, ici, non, ça se tient, c'est vraiment progressif et c'est ça qui rend le film passionnant, quoi. Il y a quelque chose de vraiment amusant dans la trajectoire de ce personnage où tu te dis, attends, c'est pas là que c'est en train d'aller. Puis tu comprends qu'en fait, si, tu te dis, putain, cool, mais je m'y attendais pas, quoi. Je pense que cette réussite repose, il y a évidemment l'écriture, mais surtout l'interprétation de l'actrice dont le nom m'échappe, qui est vraiment incroyable. Alors d'habitude, il y a quelque chose, moi, qui me pose problème, sans que je sache vraiment pourquoi, c'est quand la violence est très explicite dans des films. Encore une fois, je vais parler de Neon Demon, où cette violence était vraiment tape à l'œil, ultra esthétisée, et il y avait un côté, regardez, je vais vous choquer, un côté presque adolescent et vraiment ridicule. Là, chaque scène de violence explicite, elle est toujours au service du récit et de l'évolution du personnage. Ça sert vraiment l'histoire et du coup, ça passe très bien. Et il y a aussi des beaux moments musicaux, des beaux moments de cinéma. Je pense à une scène notamment, en fait, voilà, elle partage sa chambre, elle est en coloc avec un autre étudiant. Et il y a une scène en fait où ils jouent au foot, donc il n'y a pas de tension sexuelle évidemment entre eux au début du film en tout cas. Et il y a une scène où ils jouent au foot torse nu, et il y a une musique électro par-dessus qui est assez sympa. Et en fait, elle le regarde, donc si on isole cette scène et qu'on la sort du contexte, on voit une fille qui regarde un garçon et qui le désire. Et en fait, non, cette scène, elle le désire, mais elle le désire pas physiquement, elle le regarde comme un prédateur regarde un gibier. Et en fait, le désir qu'elle ressent, c'est pas le désir de le baiser, c'est le désir de le bouffer. Et j'ai trouvé cette scène vraiment amusante et vraiment cool. Il y a d'autres choses aussi sympas, c'est la façon de filmer en fait, les soirées étudiantes complètement dégénérées avec de la drogue où ça part tous dans tous les sens et où il y a une recherche de la défonce. Et cette déliquescence de la jeunesse, encore une fois quelque chose de souvent raté qui est filmé par des gens qui connaissent pas ça. Là c'est vraiment bien foutu et tout ressort un peu quoi. Donc voilà, je comprends que des gens qui ont une grille de lecture un peu biaisée, ils voient un élan libertaire voilà, où il faut s'éclater, etc. Et en fait, non, le propos du film, on voit bien que le personnage, elle est prude,
et elle est confrontée à tout ça. Et le film fait pas du tout l'apologie de ce festivisme à outrance. Au contraire, s'il y a bien une morale à tirer de cette histoire, c'est qu'au contraire, c'est qu'il faut contrôler ses instincts primitifs, et c'est ce que fait le personnage, qu'il faut les contrôler et pas laisser toute cette violence et toutes ces pulsions animales s'exprimer, parce que ça peut devenir dangereux. Et pour la petite anecdote, j'ai eu le scénario de Grave entre les mains il y a 3 ans. Je faisais partie d'un comité, un comité de sélection pour des projets de films qui cherchaient des financements. Et je me rappelle avoir vu ce truc et l'avoir à peine survolé et à peine considéré en me disant ça m'intéresse pas du tout, ça va être complètement con et avec un message progressiste ridicule. Comme quoi il faut pas toujours se laisser guider par ses préjugés, parce qu'on peut être très agréablement surpris et au final un scénario ne dit pas tant de choses sur le film tant qu'on n'a pas vu la mise en œuvre. Donc voilà, c'est un film que je conseille vraiment d'aller voir. Pas avec une approche en se disant oui, ça va être un beau message sur le végétarisme et sur le féminisme parce qu'elle se rase pas sous les bras ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que c'est un beau moment de cinéma avec des bonnes idées, que ça fait plaisir de voir des projets comme ça qui sortent du lot. Voilà, cette fois j'ai pas fait de blague ni de provoque, je voulais simplement dire pourquoi j'ai aimé le film. Si vous êtes déçus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je rajouterai des bruits de pelle la prochaine fois.